Que sait-on de la Hongrie ? Son Premier ministre n'est pas un grand europhile, certes, pourtant, sa superbe capitale est un haut lieu du tourisme européen. Son plat national est un ragoût rustique de berger, quand son exportation culinaire la plus célèbre est ce vin blanc sucré, chéri des rois de France. Entre Orban et Budapest, entre le goulash et le tokaj, ces asymétries éclairent l'équation hongroise. Et ces termes ne sont pas choisis au hasard, car champion mathématique dès le plus jeune âge, détenteur d'une histoire scientifique brillante, la Hongrie est un pays d'inventeurs qui a donné au monde la vitamine C, le stylo à billes, le Rubik's Cube, entre autres. Sans surprise, cette culture créative a aussi infusé le football, et celui que l'on pratique aujourd'hui doit beaucoup aux Hongrois. Pourquoi ? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de retour. C'est le 12e, donc on arrive pile à mi-parcours. Il nous restera 12 sélections à évoquer avant, il nous reste 2 mois et demi à peu près, donc on va être très large, on va réussir sans aucun problème, j'en suis convaincu. Nouvel épisode du coup aujourd'hui dédié à la Hongrie, et avant de démarrer, avant de parler un petit peu football, je voulais revenir sur l'introduction, vous souligner quelques petits points supplémentaires en plus. Alors, ce qu'on a évoqué, c'est un pays qui est fortement imprégné d'une culture scientifique, une vraie culture scientifique. Le premier institut technologique universitaire de recherche, un petit peu comme le MIT aux États-Unis, le premier institut technologique du monde est fondé à Budapest en 1782. Il y a eu 13 prix Nobel hongrois dans l'histoire. Ils sont aussi très haut classés dans les compétitions internationales de mathématiques, surtout les compétitions de jeunes, par exemple comme les Olympiades internationales de maths. Personne n'a plus de médailles que la Hongrie, à part 3 pays qui sont la Chine, les États-Unis et la Russie, donc 3 mastodontes juste en termes de population par rapport aux 10 millions d'habitants en Hongrie. Il y a aussi le QG de l'innovation et de la technologie européen qui est stationné à Budapest, en tout cas en Hongrie. Une forte culture scientifique, comme j'ai envie de le souligner du coup, un peu de rationalité au service de la créativité et en dehors des inventeurs les plus connus, ça prend aussi d'autres formes. On a parlé du vin par exemple, le tokaj c'est un vin blanc sucré très prisé, j'en parlais de Louis XV par exemple qui disait que c'était le vin des rois, le roi des vins. Mais il y a aussi d'autres vins hongrois assez célèbres, la viticulture en Hongrie est très développée. On peut aussi parler des compositeurs classiques, Franz Liszt, Béla Bartók, ça aussi c'est un peu la musique classique, et la musique de manière générale c'est un petit peu la rationalité au service de la créativité. Et enfin, je voulais parler d'une dernière chose, c'est le magicien Harry Houdini qui est né en Hongrie, à 4 ans il a émigré aux États-Unis, mais là aussi on est un petit peu dans une forme de rationalité au service de quelque chose d'un petit peu plus magique, créatif. Voilà, ça me semble être une bonne manière de dépeindre la Hongrie, et surtout c'est quelque part une translation de concept ou une combinaison de concepts qui s'applique particulièrement bien au football. On l'a évoqué un petit peu, et d'ailleurs j'avais consacré une vidéo il y a un petit moment maintenant, peut-être 2 ans et demi, j'avais consacré une vidéo à la Hongrie des années 50 qui a vraiment marqué l'histoire du foot. Alors ils atteignent la finale de Coupe du Monde 54, c'est la 2e finale de leur histoire, après celle perdue en 38 contre l'Italie, et on peut dire que sur cette décennie, ils sont un peu au coude à coude avec peut-être seulement le Real Madrid, pour le titre de meilleure équipe de cette période, notamment porté par un quatuor Joseph Bozic, Sandor Kocsis, Nandor Hidegkuti et bien sûr Ferenc Puskás. C'est le 11 d'or hongrois coaché par Gustav Sebeș et c'est une merveille de l'histoire du sport. C'est un système en 4-2-4 et une animation très fluide qui en fait en réalité une des premières manifestations du football total. Il y a une vraie créativité, il y a une vraie inventivité, un nouveau système et une nouvelle conception tactique qui ressort de cette période et de ce contexte géographique de la Hongrie des années 50. Leur fait d'armes majeur, c'est peut-être une victoire contre l'Angleterre à Wembley 6-3 en 1953, un match qui renverse un peu l'ordre cosmique du foot. C'est la première défaite à domicile de leur histoire pour des Anglais qui sont abasourdis, qui ne s'attendaient pas du tout à se faire battre par les Hongrois, mais dans la presse le lendemain, la reconnaissance de leur supériorité est totale et quelque part, ça renverse l'ordre cosmique, ça déplace un peu le centre de gravité footballistique en dehors de l'Angleterre, qui était le berceau historique du foot, qui participait pas aux Coupes du Monde parce que l'Angleterre se considérait un petit peu au-dessus du football international. Ce qui peut rassurer les Anglais, c'est qu'ils sont pas les seuls à être terrassés par la Hongrie. L'année précédente, le 11 d'or de Gustav Sebeș a décroché la médaille d'or aux Jeux Olympiques, et entre 50 et 56, ils enregistrent
43 victoires, 6 nuls et une petite défaite. Le drame de l'histoire, c'est que cette défaite, c'est la pire défaite possible, c'est la finale de Coupe du Monde 54, qui est perdue 3-2 contre l'Allemagne de l'Ouest, après avoir pourtant mené 2-0. C'est le fameux miracle de Berne, mais miracle on va dire surtout du point de vue des Allemands, parce que pour le foot, le fait que cette Hongrie n'ait pas remporté la Coupe du Monde, il y a une filiation, je trouve, entre ça et les Pays-Bas. Il y a une filiation au niveau jeu déjà, les Pays-Bas fortement inspirés du football total, un peu primo-inventé, même s'il y a eu plusieurs inventeurs d'ailleurs, un petit peu comme ce qu'on disait en intro. Bref, le football total de Gustave Seebes qui inspire les Hollandais plus tard dans les années 70. Il y a une filiation à faire aussi entre le drame que ces Hongrois n'aient pas remporté la Coupe du Monde, les Pays-Bas non plus, la preuve que l'histoire fait pas toujours bien les choses. En tout cas, depuis, forcément c'est moins glorieux. Il y a eu 2 autres victoires aux Jeux Olympiques, en 64 à Tokyo et en 68 à Mexico. En 64 c'est aussi l'Euro en Espagne, et là la Hongrie finit 3ème, puis 4ème en 72, mais ensuite c'est un énorme trou d'air dont on ressort à peine finalement en 2016. La Hongrie faisait son retour sur un tournoi majeur pour la première fois depuis 30 ans, et avait accroché les 8ème de finale de l'Euro grâce à une victoire contre l'Autriche, un nul contre l'Islande obtenu à la 88ème, et ce scénario face au Portugal, 3-3 en phase de groupe, avant d'être balayé par la Belgique, 4-0 à Toulouse. L'Euro 2016 c'était aussi le look très particulier de Gabor Kiraly, un moment d'histoire en lui-même. Et on va pas finir sur ça, ce serait là aussi assez dramatique, on va finir sur un petit quiz. Quel est le seul Hongrois de l'histoire à avoir remporté le Ballon d'Or? C'était en 1967, et non, c'est pas Puskás, c'était Florian Albert, l'empereur de Ferencváros, sans doute le lauréat le moins connu de l'histoire, en tout cas, il fait partie des prétendants. Alors la qualif du coup, comment est-ce que la Hongrie a obtenu son billet pour l'Euro? Ça s'est initialement assez mal passé, ils terminent 4ème de leur groupe, dans un groupe qui était, il faut dire, assez homogène, derrière la Croatie, le Pays de Galles et la Slovaquie, avec la Hongrie, la preuve ça se tient en 5 points, mais via la Ligue des Nations, ils obtiennent une place de barrage, et là se débarrassent d'abord assez facilement de la Bulgarie à Sofia 3-1. Ensuite, la finale contre l'Islande, il y a une ouverture du score de Sigurdsson au bout de 10 minutes sur une grosse erreur de Peter Gulacsi, c'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de gardiens ici préfèrent boxer que capter. Mais égalisation à la 88e minute de Loïc Nego, le franco-hongrois formé à Nantes, et surtout dans le temps additionnel, il y a ce mouvement de Dominique Szoboszlai et une frappe chirurgicale pour s'offrir l'Euro en l'espace de 5 minutes. C'était un moment de délire absolu, peut-être le scénario le plus rocambolesque, et pourtant on en a eu certains, on l'a évoqué avec l'Écosse notamment, mais c'était un scénario assez fou, et du coup, la grande délivrance pour les Hongrois. Alors au niveau de la sélection, de l'équipe, du groupe qui pourrait rallier l'Euro cet été, la première distinction à faire, c'est qu'on a 3 joueurs qui s'appellent Zalai dans le 11, et c'est 3 des meilleurs joueurs en plus. Le plus connu c'est sûrement le vétéran et le capitaine Adam, 33 ans, qui joue à Mayence, qui a marqué cette semaine contre la Pologne. Le plus prometteur c'est sans doute Roland Zalai, l'ailier droit de Fribourg, 23 ans, et qui a aussi marqué cette semaine contre la Pologne. Enfin le troisième, Attila, lui ne joue pas en Bundesliga mais au Fener. Alors vous aurez peut-être ensuite reconnu d'autres noms dans le 11, c'est assez simple, ils forment la colonne vertébrale de l'équipe, et jouent tous les 3 à Leipzig. D'abord Peter Gulacsi, qui fait pas nécessairement sa meilleure saison, qu'on a vu un peu douteux contre l'Islande. Les Hongrois espérons qu'il reviendra à son meilleur niveau cet été. Ensuite, Willi Orban, un des hommes de base de Nagelsmann, bien revenu cette saison, après une très longue blessure en 2019-2020. Et enfin, évidemment, Dominique Szoboszlai, le joueur frisson du 11, et celui pour lequel l'équipe est construite en réalité. C'est pas un hasard si le sélectionneur aussi privilégie un 3-4-1-2, qui vise à donner le plus de liberté à Szoboszlai en 10. À 20 ans, il est la star du foot hongrois, que ce soit via sa qualité de percussion balle au pied ou son côté un peu sniper depuis l'extérieur de la surface, notamment sur coup franc, un domaine dans lequel il excelle. Il concentre une bonne partie de l'apport offensif hongrois. La grosse inquiétude, c'est que blessé à l'adducteur, il a toujours pas joué la moindre minute avec Leipzig depuis son arrivée cet hiver et pourrait arriver à l'Euro à court de forme. Ce serait un scénario catastrophe pour un effectif qui, disons-le, ne déborde pas de talent et qui va devoir pourtant se frotter au groupe de la mort parce qu'effectivement, le calendrier est assez chargé. Il y a le Portugal le 15 juin, alors théoriquement à Budapest, même si on aura plus d'infos dans quelques semaines sur la localisation de ces rencontres, mais le Portugal le 15 juin, la France le 19, et logiquement l'Allemagne le 23 juin. C'est un groupe qu'on connaît bien, on sait qu'il sera déjà assez difficile à naviguer pour l'équipe de France, alors on imagine que pour la Hongrie, forcément ça ressemble à une mission impossible. Ils sont de très loin les candidats privilégiés à la 4ème place, et une qualification serait quasiment un miracle. Après, il faut dire aussi que c'est un groupe qui se caractérise, c'est un effectif
effectif qui se caractérise par une certaine force mentale. On l'a vu en play-off, mais même en 2016, sur l'Euro 2016, il y avait eu ce nul arraché à la dernière minute contre l'Islande déjà, qui faisait déjà les frais des retours miraculeux de la Hongrie. Et puis après, disons que sur les compétitions internationales, il y a toujours de fortes surprises. On peut aussi imaginer, c'est peut-être là-dessus que se fondera une bonne partie des espoirs hongrois, on peut aussi imaginer que dans un groupe aussi fort, aussi serré, le groupe de la mort, il y aura pas mal de points perdus dans les confrontations, dans les vrais chocs. Par exemple, entre la France, le Portugal, l'Allemagne, on peut imaginer plusieurs matchs nuls, et un match nul, c'est que 2 points distribués à tes rivaux pour la qualif. Si t'es la Hongrie, c'est toujours mieux que 3. Donc voilà, c'est sans doute là-dessus que se fonderont une bonne partie des espoirs hongrois, on verra. Mais dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous imaginez comme destin pour la Hongrie, quelle équipe est-ce que vous voulez voir sur le prochain épisode de Retour aussi, dites-moi tout. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, si vous voulez pas rater la prochaine, et notamment le prochain épisode de Retour. Je pense que ce sera la prochaine vidéo d'ailleurs, ce sera le prochain épisode, le 13e. Si vous voulez pas rater ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir. Et enfin, si ce maillot vous a plu, une référence à la colonne vertébrale de la Hongrie, si ce maillot vous a plu, vous pouvez en trouver des similaires sur mon sponsor maillot, le site que je mettrai en commentaire et en description. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup, et merci pour votre soutien sur les dernières aussi, j'ai lu pas mal de vos commentaires, ça fait toujours très plaisir, merci pour tout ça, et puis on se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, un bon week-end qui démarre, prenez soin de vous et de vos proches, on se dit à bientôt, bisous.